revue de presse. Lundi 28 octobre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cap News 24, émettant depuis Garoua. Démarrons notre rituel par le quotidien Le Jour à la une, livre Sauver le journalisme au Cameroun. Les propositions de Aman Mana et de Valentin Siméon Zinga sont à consulter dans les colonnes du quotidien Le Jour aux pages 2 et 3. Toujours avec le quotidien Le Jour, Cameroun, la pauvreté touche 40% de la population. L'organisation non gouvernementale Cameroun Economic Policy Institute a présenté le 25 octobre 2024 à Yaoundé les résultats d'une étude sur l'impact des accords économiques sur l'économie camerounaise. Page 7 pour en lire les résultats. Région du Sud-Ouest, les petits pas de l'industrialisation. À l'issue d'une visite de travail le jeudi 24 octobre 2024, le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique Fou Calistus Gentry a déclaré que cette région sera bientôt le centre de transformation industrielle. Page 6 pour plus de détails. Quittons le quotidien Le Jour pour un autre quotidien, Info Matin, prétendu détournement de fonds du C2D, capitale régionale. L'AFD blanchit le Mindu. En même temps, dans une correspondance 25 octobre, Thierry Patrick Ondoa, directeur de publication du bi-hebdo Le Point, dit merci à madame le ministre Célestine Kettia-Cortez pour avoir in fine retiré sa plainte, non sans lui présenter ses sincères excuses. Page 3 pour plus de précisions sur ce dénouement plutôt heureux. L'œil du Sahel, nous sommes du côté du septentrion, bien évidemment. Mayo, Danaï, Logon et Chari, près de 400 000 personnes affectées par les inondations, nous dit le journal de Guibaï Gaïtama. Toujours avec ce journal, Marois extrême nord, l'œil du Sahel nous fait savoir qu'un faux militaire est aux arrêts en page 3 de cette édition. À Adamawa, nous sommes dans une autre région, mais toujours dans le septentrion. Que sont devenus les acteurs de la présidentielle de 2018? Point d'interrogation. Eh bien, esquisse de réponse à la page 4 du journal L'œil du Sahel. Direction Garoua 1er, toujours avec le journal de Guibaï Gaïtama, 523 cas de défaut d'empreinte sur les listes des LICAM, nous dit ce journal à la page 4 de ce numéro. Poursuivons avec Cameroun Tribune, facturation de l'électricité. Nous sommes en plein cœur dans les ménages et les industries. Même tarif pour tous, nous dit Cameroun Tribune. C'est que l'agence des régulations du secteur vient de demander à Eneo d'aligner la grille tarifaire des clients en prépayé qui bénéficiaient de conditions préférentielles sur celles en vigueur depuis 2012. Grâce à cette harmonisation, tous les abonnés seront facturés sur les mêmes bases à compter du 1er novembre prochain. Page 13 pour plus de précisions sur cette décision. Lutte contre la polio, santé publique avec Cameroun Tribune toujours, l'offensive sous-régionale. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a annoncé au cours d'un point de presse vendredi à Yaoundé que la surveillance épidémiologique se ferait désormais avec les États voisins. Page 25 pour plus de détails sur cette initiative plutôt louable, favorable à la santé des Camerounais. Un autre journal, c'est L'Avocat. À la une, toute autre chose. Sécurité des documents officiels et confidentiels quand l'État perd le contrôle. L'urgence de mobiliser des développeurs et des programmeurs pour sécuriser les moteurs de recherche, créer des algorithmes pour protéger le sceau et l'image de l'État. Eh bien, cette urgence se fait sentir, nous dit le journal L'Avocat aux pages 6 et 7 de ce numéro. Enlèvement des enfants, toujours avec L'Avocat, la menace est réelle. Frayeur et panique en milieu scolaire, l'alerte de la préfectorale. Page 12 pour plus de précisions. L'info à chaud pour sa part à la une, formée par la représentation camerounaise de l'Institut africain d'informatique, 493 ingénieurs prêts pour la digitalisation de l'Afrique. Page 7 du journal L'Info à chaud pour plus de détails. Toujours avec l'info à chaud, Fingron Tralala, artiste comédien, je cite, Longuet Longuet et le commandant Tabala sont des amis. Fin de citation. Page 4. Eh bien, ça a déjà commencé. Le journal Le Drapeau, pour sa part, nous convie à scruter les mouvements de la jeunesse entreprenante. Un
ouvrage magnifie le rôle de Paul Biya. L'ouvrage du jeune écrivain de 30 ans, Minimamou Viana Parfait, intitulé Paul Biya, artisan d'une jeunesse entreprenante, a été dédicacé le vendredi 25 octobre 2024 à l'ENAM, en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres de la Jeunesse, de la Santé et de l'Emploi, à page 3 pour plus de précision. Toujours en culture, projection du film sur Paul Biya, un moment de fierté à Bamenda, page 4 pour s'en apercevoir. Le journal La Nouvelle, pour sa part, nous invite à prendre la route, la direction de l'ENAM, qui est au cœur d'une rocambolesque histoire de corruption, page 2 et 3 du journal La Nouvelle. Longuet, en page 4, les non-dits de son activisme nous sont livrés par le journal La Nouvelle. Défis actuels, nous y sommes, budget 2025, les orientations de Paul Biya sur la fiscalité et la dette. Dans sa circulaire relative à la préparation du budget 2025, le chef de l'État met l'accent sur la transformation structurelle de l'économie, la maîtrise des dépenses publiques et le soutien aux ménages vulnérables. C'est à lire dans les colonnes du journal Défis actuels à la page 6. Le quotidien, l'économie, inflation, croissance économique, dette, à quoi faut-il s'attendre en 2025? Eh bien, les projections pour l'année à venir sont contenues dans une circulaire signée par Paul Biya, président de la République, le 23 octobre 2024, page 3 du quotidien L'économie pour plus d'éclairage. Horizon Info, pour sa part, nous convie dans l'agriculture, filière banane, prime impayée. Le président de l'association des footballeurs national camerounais, Lucien Mutombo, dénonce le non-paiement des primes pour les matchs de gala Cameroun-Nigeria. Les joueurs attendent toujours leur dû. C'est à lire dans les colonnes du journal Horizon Info. L'anecdote est sur notre table ce matin. Détention provisoire, nous dit-on à la une, avec la colère du garde des Sceaux. Retour du chef de l'État, nous dit le journal Anecdote. Panique générale dans le sérail. Pourquoi? Eh bien, direction page 6 du journal L'Anecdote pour plus de précision. Terminons le tour d'horizon de la presse écrite de ce matin. La une par le journal Première Heure. Réunion annuelle des chefs de cour, se comporter en tout avec dignité et loyauté, je cite bien évidemment. Telle est la consigne donnée par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, dans son allocution brève et magistrale lors de la réunion annuelle des chefs de cour tenue à Yaoundé du 24 au 25 octobre 2024, pendant laquelle il n'aura pas manqué de recommander la décongestion de la surpopulation carcérale. À lire donc l'intégralité des allocutions du ministre de la Justice, Laurent Esso, aux pages 5 et 7 du journal Première Heure. Toujours avec Première Heure, Société immobilière du Cameroun, les performances managériales de l'exécutif félicité par le conseil d'administration. Eh bien, ceci est à lire en page 3 de ce journal. Voilà, madame, messieurs, c'est avec Première Heure que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse. Nous sommes le lundi 28 octobre 2024 pour vous servir Emmanuel Danra, Yves-Anselme Tadiofo, Justine Nekwanouji, Ghislain Kougang. C'est l'équipe type. Excellent début de semaine à toutes et à tous. C'était la revue de presse.